Hotep à tous, la Russie envoie deux très grands messages à l'OTAN et Zelensky, et notamment aux pays européens et aux pays limitrophes de la Russie. Un message d'une portée, enfin deux messages, que si ils ne prennent pas conscience, ça va coûter cher à ces pays occidentaux, y compris aux États-Unis d'Amérique. Je vous ai déjà dit qu'à la Douma, les Russes sont prêts à affronter les États-Unis dans une guerre. La Russie a envoyé un missile de balistique hypersonique Mach 10 qui se déplace à la vitesse de 2,5 à 3 km par seconde. Eh oui, c'est pas la rigolade. Ce missile-là, c'est celui qui peut porter des charges nucléaires. Mais celui que les Russes ont envoyé en Ukraine, pour dire à l'Ukraine, vous avez compris le message, oui ou non? Ce missile-là, il est inarrêtable. Il n'y a aucun système de défense antimissile qui peut l'arrêter. Il se déplace à la vitesse du son, plus même. Les amis, c'est un message solennel que Vladimir Poutine a donné, a lancé. Les gens ont cru, il a précisé que je n'ai pas mis de charge nucléaire. Il a fait ça exprès. Parce qu'il pouvait aussi mettre des charges nucléaires tactiques. C'est un avertissement aux États-Unis qui ont utilisé, comment vous appelez ça? Les mines interpersonnelles, qui sont interdits, interdits par des conventions internationales. Toutes les ONG du monde, sérieuses bien sûr, pas les ONG des Occidentaux, qui font la propagande. Quand c'est dans nos pays africains là, ils viennent faire leur cinéma. Quand c'est aux États-Unis, ils se taisent. Toutes les ONG sérieuses disent que ça, c'est pas bon du tout. Il faut arrêter ça. Ça peut avoir des conséquences même de plusieurs années après. Et les États-Unis ont donné ces mines-là à l'Ukraine. La Russie dit, mais moi aussi j'en ai. Vous savez quand ils ont utilisé les bombes à sous-munitions là, hein? Quand la Russie les États-Unis ont donné ça à l'Ukraine, ils ont utilisé ça en Russie. Vous savez ce qui s'est passé? La Russie a dit, oh, mais moi aussi j'en ai. Je ne veux seulement pas les utiliser, mais maintenant je vais les utiliser aussi. La Russie a commencé à utiliser ça, ça fait des dégâts. Et ils ont arrêté. Maintenant ils ont donné les mines interpersonnelles. Ils croient intimider la Russie. La Russie répond qu'elle a aussi ça. Elle a plus que ça. Ce que la Russie a aujourd'hui, c'est Poutine lui-même qui parle. Il dit ce que j'ai là. Il n'y a aucun système de défense qui peut l'arrêter. Et ça va entre 1000 et 12 000 kilomètres. Ça peut toucher n'importe quel pays sur cette planète. Les gars, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Joe Biden, s'il veut laisser ce monde à feu et à sang, il risque d'être précipité. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ici, les gens veulent carrément le destituer. Ah oui, il y a des sénateurs qui ont écrit pour demander à ce que Joe Biden puisse donner les détails de son autorisation, puisque son autorisation, en fait, elle n'est même pas légitime. Parce que c'est une autorisation qui n'a pas été écrite. C'est une autorisation officieuse. Parce qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est le premier message qu'il donne
aux pays européens, à l'OTAN. Il dit que je peux toucher la France, les États-Unis et n'importe quel autre pays. C'est pour ça que vous avez entendu Emmanuel Macron la dernière fois depuis Rio. Il dit non, nous espérons que Poutine va entendre la raison. Ah bon? Oh, vous venez, vous m'envoyez vous autorisez à l'Ukraine de m'attaquer avec vos armes et vos militaires, vos informations et votre aide. Et vous me demandez à moi de ne pas utiliser quelque chose qui peut arrêter ça, qui peut stopper ces gens-là. Mais c'est comme si je vous tape et puis vous voulez que vous venez vous me taper et vous me dites aussi non, ne te défends pas. Et laisse-toi te faire massacrer. Comme ça, nous, on va savoir que tu es vraiment un homme. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez même pas demander à la personne que bon, écoute, il faut que toi, tu puisses utiliser telle ou telle arme. Ce n'est pas votre droit. Ça ne vous regarde pas, ça ne vous regarde plus. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Le deuxième message que Poutine a envoyé cette fois-ci, c'est surtout à Zelensky. Mais c'est un message incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. Zelensky est en train de se déplacer en Ukraine. Poutine est en train de filmer, en train de lui montrer son cortège. Les amis, Zelensky se déplace, non? Il est chez lui. Hein? Il est à Kiev. Il quitte telle ville pour aller dans tel autre endroit, tel quartier, telle maison pour aller dans tel autre bâtiment. Le cortège est filmé par un drone qu'il ne voit pas. On montre ça à Zelensky. Regarde, on te voit, on est en train de te suivre là. On lui montre seulement, regarde, on est en train de te suivre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, monsieur Zelensky, si je veux t'envoyer au retour éternel, je t'envoie. Toi, tu ne me fais pas peur. Tu n'es pas caché, tu n'es pas loin, tu es dans mes mains. Si je tourne ma main comme ça, tu tombes. Même pas aucun Français ne peut te protéger. Zelensky, je vous rappelle qu'au début de la guerre, dès que ça a commencé, Zelensky est allé se cacher dans un bunker. Il a fallu que le premier ministre israélien de l'époque puisse appeler Poutine, parler avec Poutine. Poutine lui a rassuré que je n'ai pas envie de le tuer, ce type-là. Je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Voilà comment Zelensky va sortir et quand il sort, il va ouvrir sa grande gueule devant les Européens parce qu'il croyait qu'il avait la protection. Maintenant, Poutine est en train de lui montrer que tu n'as pas de protection. Tu n'as pas de protection. S'il peut le faire avec Zelensky, c'est qu'il peut le faire aussi avec des gens comme les Macron, comme le Premier ministre britannique. Il peut le faire. C'est pour ça que l'Allemagne a dit que moi, cette affaire-là, c'est fini, je ne rentre plus dedans. L'Allemagne n'en veut plus. L'Allemagne a dit, je ne donne pas l'autorisation de frappe avec mes missiles. C'est fini. Moi, je ne rentre plus dedans. D'ailleurs, je demande à ce que vous puissiez négocier. Et il faut céder les terres. Voilà ce que Zelensky a cherché et il l'a trouvé. Maintenant, il ne peut plus rien faire. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère, veille malé. Encore une fois de plus, soyez bénis. J'espère seulement que Zelensky a compris le message et qu'il va maintenant stopper cette guerre. Soyez bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.